m'appelle Fadila Rabatian. Je suis professeure de Tai Chi Chuan et de Style Shen et de Qigong. Alors ça fait peut-être plus d'une... non, Dis-moi, combien de temps à peu près? ça fait... j'ai connu la pratique, j'ai rencontré le Tai Chi Chuan à 22 ans. Ok. J'ai commencé la pratique à 30 ans en Asie avec un maître chinois. Et par la suite, j'ai décidé de m'installer à Biarritz pour approfondir cette pratique et puis me préparer à l'enseignement. Suite à ça, j'ai rencontré mon professeur. Enfin, en fait, pendant 2 mois, j'ai fait toutes les écoles entre Bayonne et Hendaye. Je cherchais un professeur qui pouvait m'amener aux examens avec les exigences de la fédération et surtout un professeur qui était en contact avec un maître chinois directement. Parce que mon but c'était d'aller en Chine à la source apprendre et passer un certain temps pour essayer de comprendre ces pratiques. Donc au bout de 2 mois j'en ai choisi un. Et 2 ans plus tard, j'ai fait mon premier voyage en Chine avec un groupe. Et à l'issue de ce voyage en groupe, je suis restée 1 mois et demi de plus dans l'école du fils du maître, à enseigner l'anglais bénévolement aux enfants et à suivre les cours avec eux. J'ai continué chaque année à retourner seule en Chine. Et à un moment, en 2006, j'ai décidé d'apprendre le chinois, de m'inscrire à l'université dans une ville proche du village de Zhangjiagu, la moitié du temps à l'université, la moitié du temps au village. Donc je suis partie en Chine plusieurs fois et 2006, rentrée de Chine, 2 mois plus tard, j'ai décidé d'y retourner, mais cette fois-ci pour apprendre la langue parce que je sentais qu'il me manquait des choses et que j'avais déjà commencé à enseigner, mais voilà, je connaissais les mouvements, la forme, la théorie. J'avais fait plusieurs formations de Qigong, mais voilà, j'avais besoin d'aller à la source en pensant approfondir, mais en fait j'ai dû tout recommencer à zéro. Donc j'ai passé une année complète, je suis rentrée en France, j'ai repris les cours, et là j'étais pas suffisamment à l'aise, voilà. Donc j'ai décidé d'y retourner une 2e année, puis une 3e année. Et là, donc, d'apprendre la langue, je commençais à comprendre un peu ce que ça voulait dire, quoi, au-delà de l'interprétation que nous, occidentaux, on pouvait en faire. Et de vivre parmi eux, de les observer, j'étais en cours particulier tout le temps. Et voilà, je devais comprendre, enfin, et je comprenais bien au départ que la signification que j'avais des consignes qu'on me donnait n'était pas juste parce qu'elle ne passait pas dans mon corps. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, mais voilà, ces 3 ans m'ont permis d'aborder réellement le lâcher-prise. Et que comme j'étais quelqu'un de très sportif et que je pouvais faire tout ce que je voulais quand je voulais, et que là ça passait pas au niveau du corps. Donc je suis allée visiter mon esprit et essayer de l'aborder, de l'écouter, de faire ce lien avec l'esprit et le corps, chose que je ne savais pas faire avant. Et petit à petit, donc j'ai lâché et ça passait dans le corps. Enfin, ça a été long, mais j'avais ouvert une porte. Et donc après, je suis rentrée en France et là, j'ai décidé de passer le diplôme le plus élevé qui pouvait exister à l'époque, le DGEPS, le diplôme d'état perfectionnement Tai Chi Chuan. Et là, pendant 14 mois de formation, j'ai pris confiance. J'ai pris confiance dans la transmission, enfin dans mes capacités de transmettre ces arts internes. Et j'ai développé petit à petit les cours. Et j'ai réussi, enfin je pense au jour d'aujourd'hui, avoir réussi à faire le pont entre l'Orient et l'Occident. Et
sans l'amener comme à mes débuts dans la rigueur chinoise. J'ai appris à m'adapter à l'élève et pourquoi il venait dans ses cours, qu'est-ce qu'il recherchait, et que je ne pouvais pas l'amener comme je me l'amenais à moi-même, avec passion, rigueur, sévérité. Il fallait que je trouve un dosage et que j'aille vers l'autre, et que je transforme l'outil, que c'était plus le tai chi chuan pour le tai chi chuan, mais que le tai chi chuan pour le chemin de vie. Et la justesse que ça avait et comment c'était possible au quotidien que les gens puissent rentrer dedans, ça leur serve comme développement et comme moi, arriver un jour à faire le lien entre le corps, l'esprit et par la suite la respiration. Comment l'adapter au quotidien, comment vivre le tai chi, comment vivre le qigong, comment rentrer en contact avec cette énergie interne qui est évolutive dans la compréhension et dans le ressenti, d'arriver à sentir le bout de ses doigts, de sentir ses orteils dans la terre, de sentir le sommet de sa tête, d'arriver à bouger une partie et que l'autre suive petit à petit. C'est pour ça que je l'appelle un chemin de vie. Qui est Fadila finalement, en dehors d'être professeur de tai chi chuan? Fadila, c'est avant ou maintenant? Ah, maintenant? Maintenant. Ouais. Alors Fadila maintenant, on pourrait dire que c'est une personne qui s'habite, qui s'écoute, qui s'entend, qui se ressent, qui avant était, pendant partie de sa vie, était à côté de sa personne, qui était avec personne qui a beaucoup de volonté, qui en a toujours, mais avec un dosage différent aujourd'hui. Et qui a réussi grâce à la persévérance et la discipline, et puis une confiance au-delà de la confiance de soi, la confiance qu'on peut se sentir bien dans sa tête, dans son corps, avec les autres, petit à petit. Et qui grâce à cet outil, surtout parce que voilà, l'outil peut vous enfermer, mais si on développe cette écoute qui s'installe petit à petit, surtout si on est bien guidé aussi, si on a un bon professeur. C'est vrai que le fait d'avoir appris la langue m'a fait comprendre certaines choses, subtilités, et que j'expérimente sur moi d'abord, et de retrouver cette joie intérieure à chaque fois que je pratique, de faire corps avec moi-même et avec la nature. Voilà, j'appelle toujours ça la magie de la vie, quoi. Et je persévère parce que c'est pas gagné. Il y a encore des domaines où je manque de confiance en moi, où j'ai du mal à aller vers les autres, à exprimer en dehors de ce que je fais. Mais maintenant, je passe à l'étape où ce que je vis dans la pratique, je me le mets en pratique dans le quotidien. Le fait de m'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de ne plus avoir peur des autres, mais doucement, grâce notamment à la bienveillance des rencontres, des personnes au bon moment, quoi. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. Aujourd'hui, je suis une personne qui est présente à moi-même. Voilà. Et j'avance doucement. J'avance doucement, sûrement, et surtout grâce à l'échange avec les élèves. Voilà. La pratique seule, c'est une chose, mais la pratique avec les élèves, parce que quand j'enseigne, je suis aussi un élève. Parce que les élèves, c'est aussi bien les adultes que les enfants, m'apportent énormément. Grâce à eux, je suis devenue bienveillante à l'égard de moi-même. Ma rigueur est bienveillante aujourd'hui. Et vis-à-vis de moi-même, et vis-à-vis de mes élèves, et c'est jamais gagné. Parce que je déborde toujours, parce que la Fadila d'avant revient par moments. Mais je l'accepte aujourd'hui.
je culpabilise plus d'être cette personne-là. J'ai compris que je ne pouvais pas être celle que je voulais être tout de suite, et qu'il fallait du temps. Et voilà, et pas être impatiente, et pas, à force de vouloir, je renforçais celle que je voulais pas être. Est-ce que tu aurais un petit message, quelque chose qui te suit en ce moment, que tu aimerais, soit dans tes cours, soit dans ta vie de tous les jours, voilà, que tu aimerais faire passer? Oui, le message, ce serait: prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de pratiquer. Et laissez faire. Laissez faire. C'est le... Garder ce goût de l'effort, de la persévérance et surtout la confiance. La confiance que on peut se sentir bien à un moment ou à un autre. Pas forcément tout de suite. Des fois, c'est une fraction de seconde où on est bien. Mais ce moment-là, il faut le garder, le nourrir.